Il se passe quelque chose en Amérique, mais presque personne ne le voit. Les gros titres sont criards, la colère plus forte encore, et sous tout cela, quelque chose de discret, beaucoup plus discret se dessine. Un homme, un simple vétéran de l'Oklahoma, dit l'avoir vu clairement, mais seulement après sa mort. Ce dont il a été témoin n'était pas seulement une expérience personnelle, c'était un aperçu de la bataille invisible pour l'âme d'une nation. Avant de commencer, nous souhaitons vous inviter à partager ce moment. Si vous nous regardez ou nous écoutez en ce moment, ce n'est pas un hasard. Prenez quelques instants pour indiquer votre prénom et votre origine dans les commentaires. Notre équipe serait honorée de prier pour vous et votre famille en les nommant, car ce que vous allez entendre n'est pas qu'une histoire. C'est un signal d'alarme, et vous en faites partie. Je m'appelle Mason Clark. J'ai 48 ans, et ce que je vais partager a bouleversé ma vie. Le 3 février 2025, je suis mort dans mon abri de jardin, et j'ai disparu pendant exactement 11 minutes. Je sais ce que ça peut paraître. Certains lèveront les yeux au ciel ou me prendront pour un fou, mais je ne peux pas me taire. J'ai vu ce que j'ai vu, et après ce qui m'est arrivé, me taire serait une trahison. J'ai servi dans les Marines américains en 3 missions, 2 en Irak et 1 en Afghanistan. Cela fait 12 ans que j'ai raccroché l'uniforme. Aujourd'hui, je travaille dans le bâtiment, principalement sur des chantiers de toiture dans la région de Tulsa, en Oklahoma. C'est un travail honnête avec une équipe solide. Je n'ai rien à redire. J'ai épousé Jenny, mon amour de jeunesse. Nous sommes ensemble depuis 26 ans maintenant. C'est mon pilier. Nous avons 3 enfants formidables, Tyler, 24 ans, travaille à mes côtés sur les chantiers, Ashley, 21 ans, poursuit ses études d'infirmière, et notre cadet, Caleb, vient d'avoir 18 ans et prévoit de commencer une école de métier cet automne. J'ai toujours cru en Dieu, mais ces dernières années ont mis ma foi à rude épreuve. Entre le chaos de la Covid, les pertes d'emploi, le lent déchirement de notre pays et les graves problèmes de santé hérités de mon service, je me suis demandé si Dieu m'écoutait encore. J'ai continué à prier, mais j'avais de plus en plus l'impression de crier dans le vide. Ce lundi matin-là, j'étais dans le hangar pour essayer de tout ranger avant le début de la semaine. Jenny me harcelait depuis des mois pour que je m'organise. Elle disait qu'on aurait dit qu'une tornade avait balayé le hangar, et elle avait raison. Je déplaçais de lourdes caisses quand une pression écrasante m'a frappé en pleine poitrine. J'ai eu l'impression qu'un parpaing m'était tombé dessus. Je ne pouvais plus crier. Je ne pouvais plus respirer. J'ai trébuché en arrière, j'ai heurté mon établi, et tout est devenu noir. Mais c'est à ce moment-là que tout a basculé. Soudain, tout autour de moi le hangar, la poussière, les outils, la vive douleur dans ma poitrine s'est estompée. Je n'étais plus là. Du moins, pas dans mon corps. Je flottais au-dessus, suspendu dans un silence à la fois surréaliste et étrangement paisible. J'ai baissé les yeux et je me suis vu étendu par terre, immobile, face contre terre, dans un amas de vieilles planches et d'outils éparpillés. Mes membres semblaient inertes, mon visage pâle. C'était comme si je regardais un inconnu et que je le reconnaissais tous d'un coup. J'aurais dû paniquer, mais non. Il n'y avait aucune peur, juste une admiration silencieuse. Mon regard se porta vers la maison. Elle était là, Jenny, ma femme, debout à la fenêtre de la cuisine, ses mains s'agitant en rythme tandis qu'elle préparait le petit déjeuner, du pain grillé, des œufs, une tasse de café avec 2 sucres. Elle ignorait qu'à quelques mètres de là, de l'autre côté du mince mur de l'abri de jardin, son mari gisait mort sur le sol. Son monde continuait de tourner comme un matin normal. J'avais désespérément envie de la contacter, de l'appeler par son nom, de lui faire savoir que j'allais bien. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Ma bouche ne fonctionnait pas. Mon corps ne répondait pas. Je ne pouvais que regarder. Puis, lentement, j'ai commencé à m'élever. Ce n'était ni rapide ni spectaculaire, juste une élévation régulière et douce. Le hangar a commencé à rétrécir sous moi. Puis le jardin, la clôture, le vieil érable que nous avions planté la première année dans la maison.
Tout ce que j'avais connu, les éléments ordinaires et familiers de ma vie, a commencé à s'éloigner, à se réduire à une miniature d'eux-mêmes. Puis tout le quartier se fondit dans une mer d'or tendre. J'étais attiré par quelque chose de léger, mais pas aveuglant. Cela scintillait et pulsait comme vivant, m'accueillant. L'atmosphère était dense et douce à la fois, comme si la lumière, l'air et l'amour avaient été tissés ensemble. C'était chaleureux, mais sans chaleur. C'était la paix à l'état pur, non pas celle qu'on force par le silence, mais celle qui remplit chaque fissure en vous et vous fait oublier que vous avez un jour éprouvé de la peur. Pour la première fois depuis des années, mon esprit était apaisé. La pression que je ne m'étais même pas rendu compte que je subissais, le poids des attentes, des déceptions, du stress, de la honte, tout s'était évanoui. La culpabilité que j'avais enfouie, les regrets que j'essayais de taire, les choses dont je pensais ne jamais me libérer, tout avait disparu, comme si elles ne m'avaient jamais touché. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il marchait vers moi, calme, assuré et assuré. Pas de tonnerre, pas de flash lumineux, juste sa présence. Pourtant, j'ai immédiatement su qui il était. Ce n'était pas à cause d'une robe ou d'une auréole. Ce n'était pas à cause de son apparence. C'était quelque chose de bien plus profond, une connaissance, une reconnaissance qui ne venait pas des yeux, mais de l'âme. C'était Jésus. Il ne ressemblait pas exactement au tableau que j'avais vu à l'école du dimanche, ces portraits européens au ton doux accrochés au mur des vieilles églises. Non. Il était plus grand. Sa peau était plus foncée, burinée comme celle de quelqu'un qui aurait passé des années au soleil. Ses cheveux noirs et ondulés tombaient sur ses épaules. Il marchait comme quelqu'un qui savait que chaque pas comptait et qui les avait fait malgré tout. Mais ce sont ses yeux qui m'ont anéanti. Ils ne se sont pas contentés de me regarder, ils ont scruté mon être, à travers chaque couche, chaque cicatrice, chaque secret, chaque blessure. Impossible de me cacher. Et pourtant, il n'y avait en moi ni peur ni honte, seulement de la sécurité. Une sécurité dont j'ignorais même le besoin. Il voyait tout et m'aimait toujours. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de l'amour, un amour profond, sain, inébranlable. Mason, dit-il, juste mon nom, mais la façon dont il le prononça donnait l'impression que je l'entendais pour la toute première fois, comme si mon nom n'était pas censé être prononcé par quelqu'un d'autre. J'ai craqué. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, des années sur le terrain, des années à porter des fardeaux, à apprendre à les contenir, mais je n'ai pas pu sur le moment. Mes genoux ont lâché. Mon âme s'est brisée. Les larmes ont coulé en sanglots. Jésus, murmurai-je, étouffé par mes larmes. Je suis désolé. J'étais si en colère, si fatigué. J'ai l'impression de t'avoir trahi. Je m'attendais à une correction, à une déception, à une réponse sévère, mais rien ne venait. Au lieu de cela, il s'est approché et a posé doucement sa main sur mon cœur, là où la douleur m'avait frappé dans le hangar. Et dès que sa paume a touché ma poitrine, c'était comme si la douleur n'avait jamais existé. Pas seulement la douleur physique, mais le poids émotionnel que je portais depuis des décennies. À ce seul contact, je me suis senti entière. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais fracturé avant de ressentir ce que signifiait être guéri. Tu t'es bien battu, mon fils, dit-il, sa voix m'enveloppant comme l'étreinte d'un père. Ton cœur a toujours été mien, même quand tu ne me sentais pas. Suis-je mort, demandai-je en tremblant. Ton corps est en train de mourir, répondit-il, mais tu es plus vivant maintenant que tu ne l'as jamais été. Puis son expression changea. Ses yeux s'emplirent d'une expression féroce, non pas de colère, mais de détermination, comme si quelque chose brûlait en lui et devait être dit. Je t'ai amené ici, dit-il lentement, parce que j'ai besoin de te montrer quelque chose. Quelque chose pour lequel tu as prié, quelque chose que tu as réclamé en secret, quelque chose à propos de ton pays. À cet instant précis, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pendant des mois, chaque soir après le travail, j'avais prié pour ce pays, pour la guérison, la paix et l'unité. J'avais vu des amis se séparer à cause de la politique. J'avais vu des familles se déchirer à cause de présentateurs et de sujets de discussion.
J'avais ressenti la fracture de notre culture comme une plaie qui ne se refermait pas. Et maintenant, je me retrouvais face à face avec Jésus. Il allait me montrer ce qui allait suivre. Jésus leva la main et, en un instant, tout changea. La lumière dorée et la paix qui nous entourait s'évanouirent, remplacées par quelque chose d'immensément vaste. Soudain, nous nous trouvions au sommet de ce qui ressemblait au sommet d'une montagne immense ou une montagne que je ne connaissais nulle part ailleurs sur terre. Elle semblait ancienne et éternelle, un lieu hors du temps. L'air était vif et calme, et la vue qui s'offrait à moi était unique en son genre. Sous nos yeux s'étendait l'Amérique entière non pas comme une carte plane, mais comme un paysage vivant, respirant et mouvant. Il vibrait de mouvement et d'énergie. Je pouvais tout voir, des villes illuminées, des villages ruraux nichés entre rivières et champs, des autoroutes telles des veines transportant les gens d'un endroit à l'autre. Je voyais des voitures en circulation, des gens rassemblés chez eux, des employés dans des bureaux, des enfants jouant dans des cours d'école. C'était comme si j'avais la perspective de Dieu, je ne me contentais pas de voir les actions, mais je percevais les cœurs. Et c'est ce qui m'a le plus frappé, je pouvais les ressentir, pas seulement les observer. Je sentais l'anxiété bourdonner dans les quartiers. Ils avaient été confrontés à la vérité de leur vie ou une vérité qu'ils avaient cachée, ignorée ou déformée. Et maintenant, cette vérité était devenue leur tourment. Je me retournai lentement, et ce que je vis me vola le peu de souffle qui me restait. Des fleuves de feu liquide, rouge sombre presque noir sillonnaient le terrain comme le système circulatoire de l'enfer. Ils bouillonnaient, et en eux se trouvaient des formes humaines, des âmes, des êtres humains. Ils se débattaient et se tordaient dans le courant, le visage figé en pleine confession, les mains levées vers le ciel comme s'ils avaient compris trop tard ce que signifiait l'éternité. J'ai vu un homme s'écrier, j'ai utilisé le nom de Dieu à mon profit. Un autre hurlait, j'ai déformé sa parole pour bâtir mon royaume, pas le sien. Les flammes n'ont pas étouffé leur confession, au contraire, j'ai eu l'impression que le feu faisait éclater leur vérité, les exposant encore et encore à chaque vague d'agonie. Et puis, comme si le voile se levait encore un peu, je les ai vus plus clairement. Ce n'était pas n'importe qui. C'étaient des chefs religieux ou des hommes et des femmes qui s'étaient autrefois tenus derrière des chairs, devant des foules, micro et Bible à la main. Ils avaient autrefois levé les mains en signe de louange aux des mains qui maintenant, désespérées, agrippaient les berges. Les paroles mêmes qu'ils avaient prononcées de leur vivant se retournaient désormais contre eux. Des sermons destinés à manipuler ou à impressionner les entouraient comme des chaînes, chaque faux enseignement allumant une nouvelle vague de feu. Chaque fois qu'ils avaient déformé les Écritures pour obtenir des applaudissements, de l'argent, de l'influence, c'était désormais une flamme qui leur léchait l'âme. Ce n'était pas seulement ce qu'ils avaient dit qui les condamnait, mais la raison pour laquelle ils l'avaient dit. Avidité, égo, vanité, désir de contrôle, ils avaient voilé leur ambition d'un langage sacré, érigé des tribunes au lieu d'autel, prêché des messages qui faisaient du bien aux gens, mais les éloignaient de la repentance, de la vérité, de Dieu. Et maintenant, ils n'étaient plus seulement punis, ils étaient révélés. L'enfer n'était pas seulement un lieu de souffrance, c'était un lieu d'exposition. Chaque masque était arraché, chaque motif affiché, chaque péché secret crié du haut des flammes. Il n'y avait aucune justification, aucune défense, aucun blâme. Le poids du jugement ne venait pas de l'accusation, mais d'une clarté indéniable. Tous, là-bas, savaient que c'était la justice. Je restais figé, paralysé non seulement par la peur, mais aussi par l'ampleur de ce dont j'étais témoin. Le poids spirituel pesait sur ma poitrine comme une montagne. Chaque cri était porteur d'une leçon. Chaque flamme murmurait un avertissement. Je ne voyais pas seulement le tourment, je le comprenais. Plus je m'enfonçais, plus je réalisais que je ne faisais pas qu'observer. L'obscurité était profonde et consciente. Quelque chose d'ancien et de malveillant me remarqua, un frisson parcourut l'air, fendant la chaleur comme une lame de glace. L'enfer ne m'ignorait plus, il me regardait. Avant même que je puisse réfléchir, et encore moins prier, quelque chose de sombre et de puissant m'agrippa par derrière. Ce n'était ni des mains ni des griffes, mais une ombre vivante lourde, froide, impitoyable. Les flammes autour de moi rugirent plus fort,
comme appelés par l'arrivée de quelque chose de bien pire. À travers l'épaisse fumée étouffante, ils émergèrent, des démons, massifs et grotesques. Leur corps se tordait comme de la cendre et de la fumée, leurs squelettes couverts d'écailles, leurs ailes comme du cuir déchiré, leurs visages qui se transformaient constamment en formes monstrueuses. Mais ce qui me frappa le plus, c'était l'émotion qu'ils me procuraient. Ils irradiaient une haine pure, intentionnelle, destinée à me tourmenter. Elle m'enveloppait comme un linceul étouffant, vidant toute ma force, toute lueur de résistance. Ils n'avaient pas besoin de parler pour que je sache qu'ils savaient tout de moi, chaque faiblesse, chaque peur, chaque doute que j'avais tenté de cacher. L'un d'eux s'est tendu vers moi, et au moment où il m'a touché, quelque chose de plus profond que la douleur a traversé mon âme. Ce n'était ni physique ni même émotionnel, c'était une dévastation spirituelle, comme si chaque partie de moi avait été exposée à une radiographie cosmique et jugée défaillante. Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. C'était comme si même le son m'avait été arraché. J'étais à eux. Ils m'ont entraîné vers un endroit bien plus sombre que le gouffre d'où je venais de sortir, les entrailles du désespoir. La température baissa, mais l'air se fit lourd de vapeur et de puanteur. Les murs respiraient une odeur de vie, imprégnée d'une misère pourrie. Les cris résonnèrent comme les gémissements d'une terre mourante. Ils m'ont jeté dans une chambre qui ressemblait plus à un tombeau qu'à une prison. Je ne savais pas si j'étais au sol ou si je flottais. Il n'y avait pas de gravité apparente, juste une obscurité épaisse et humide qui m'enveloppait de tous côtés. Des chaînes invisibles s'enroulaient autour de mes poignets et de mes chevilles serrées, cruelles, mais sans métal. Elles semblaient tissées par le jugement lui-même. J'essayais de résister, de crier, d'invoquer Dieu, mais ma bouche refusait de bouger. Mes membres ne répondaient pas. J'étais paralysé non pas par la force, mais par le poids écrasant de la culpabilité et de la terreur. Puis je les ai revus. Les démons s'approchaient lentement, résolument, tels des prédateurs jouant avec leur proie. L'un d'eux s'approcha, sa voix sifflante comme la vapeur s'échappant d'un feu mourant, « Tu croyais en Dieu, mais ta foi a-t-elle jamais été réelle ?» Une autre voix, gravier concassé, se moquait de moi, « Tu l'adorais quand tes prières étaient exaucées, quand ta vie était confortable, mais maintenant, où est-il ?» Leurs paroles étaient des armes, des flèches perçantes visant mon âme, et elles ont touché parce qu'elles n'avaient pas tort. Des images de ma vie me sont venues spontanément, prier quand je désirais quelque chose, louer Dieu quand la vie était facile, éviter les enseignements difficiles, rechercher la bénédiction sans être brisé. Plus ils parlaient profondément, plus je voyais combien ma foi était superficielle, conditionnelle et facilement ébranlée. Puis vint la douleur de l'esprit, non de la chair. Un démon brandit un fouet tissé de culpabilité et de regret. Chaque coup frappait mon âme, arrachant couche après couche d'orgueil, révélant la vérité, j'avais vécu pour moi-même. J'avais aimé Dieu seulement quand cela me convenait. Leur rire était déchirant. L'un d'eux murmura, « Tu as rêvé du paradis, mais seulement s'il était accompagné de confort, de richesse et de ton nom gravé dans les lumières. » J'étais suspendu là, suspendu par des chaînes invisibles que je ressentais de toutes parts. Mon cœur souffrait. Mon esprit saignait. Des larmes coulaient sur mon visage, mais même pleurer me donnait l'impression d'une faiblesse révélée. J'étais brisé au-delà de toute mesure. Pourtant, au plus profond de moi, sous les cendres de l'aveuglement, une question surgit non pas de leur part, mais du peu de foi qui me restait, ai-je aimé Dieu pour ce qu'il est, ou seulement pour ce qu'il m'a donné? Les lèvres gercées, je murmurais, « Seigneur, si tu m'écoutes encore, ma foi a-t-elle été sincère? Ou est-ce que je me suis juste servi de toi pour me sentir en sécurité ?» Je ne savais pas s'il pouvait m'entendre, mais c'était tout ce qui me restait, un fragment de croyance refusant de mourir. Et puis, dans le silence étouffant, une rupture dans l'obscurité, une lumière plus intense l'autorité incarnée repoussant le tourment. Les ombres reculèrent. La pression spirituelle qui pesait sur ma poitrine se dissipa. Les démons s'éloignèrent comme la fumée sous un coup de vent. Tous les cris se turent. Et puis il vint, Jésus. Non pas une silhouette lointaine, mais le Fils de Dieu vivant, régnant et tout saint. Sa présence était paisible,
d'une sainteté écrasante, d'une pureté et d'une puissance écrasante. Il rayonnait d'un amour qui consumait le mensonge, exigeant tout et offrant tout en retour. Quand il me regardait, le temps semblait s'arrêter. Il me lisait, ôtant tout masque, tout doute caché, toute prière égoïste. Les chaînes tombèrent. L'enfer lui-même s'inclina devant lui. Puis il parla, d'une voix douce mais absolue, la vraie foi naît de l'abandon, non du réconfort, de la dévotion, non du désir. Tu as cru en ce qui te semblait bon, mais tu n'as pas encore vraiment cru en moi. Ces mots ne m'ont pas brisé, ils m'ont révélé. Ils ont dévoilé une tromperie que j'ignorais porter en moi. J'ai pleuré, me sentant totalement exposé. Puis son expression s'est transformée en chagrin lorsqu'il a dit, « Tu as donné ta confiance à un homme qui a déformé mon message à son avantage. » Je savais de qui il parlait, Joel Osteen. Il a poursuivi avec une autorité inébranlable, il prend ma vérité et la façonne pour l'ambition humaine. Il prêche l'espoir sans repentance, parle de bénédiction sans sacrifice, réconforte la chair tout en affamant l'esprit. Il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et non ce qu'ils ont besoin d'entendre, induisant ainsi beaucoup en erreur. Il a ensuite fait référence à Luc 17h1, montrant comment cet homme avait sorti des versets de leur contexte, les utilisant pour apaiser la déception au lieu d'avertir les âmes du danger éternel. J'ai clairement compris, la parole de Dieu réduite à un outil de motivation, la vérité diluée pour la popularité. Cela m'a dévasté. Pendant des années, j'avais écouté, cru et partagé ces messages. Il m'avait réconforté, mais il ne m'avait jamais appelé à la repentance. Il n'avait jamais affronté mon orgueil. Il ne m'avait jamais rendu saint. Les églises s'effondraient non pas à cause des persécutions extérieures, mais à cause de l'orgueil et de l'amertume intérieure. Et puis j'ai vu des pasteurs, des hommes et des femmes que Dieu avait appelés à paître son troupeau, à réconforter ceux qui avaient le cœur brisé, à se tenir à la brèche. Mais beaucoup d'entre eux s'étaient laissés séduire par les projecteurs. Au lieu de se soucier des âmes, ils couraient après les statistiques. Leur cœur s'était détourné de l'autel pour se tourner vers l'algorithme. J'ai vu des prédicateurs plus préoccupés par le classement des podcasts que par leur lieu de prière, plus investis dans la construction d'une marque que dans celle de leur communauté. Et lorsque certains d'entre eux refusaient de prendre parti politiquement, ils étaient mis à l'écart, non pas par le monde, mais par leur propre congrégation. Puis la situation s'est aggravée. J'ai vu des chrétiens élever leurs opinions politiques au-dessus de la croix. Certains ont enveloppé Jésus dans le drapeau américain, convaincus que leur idéologie était la seule ordonnée par le ciel. D'autres ont baptisé leur politique en termes religieux, revendiquant l'approbation divine de tout ce en quoi ils croyaient. Et dans les deux camps, le résultat a été le même, arrogance, confusion et division profonde et larvée. L'Évangile avait été détourné non pas par des païens, mais par des gens qui auraient dû être plus avisés. Je me suis retourné et j'ai regardé Jésus au son visage. Je n'oublierai jamais son regard. Il n'était pas furieux. Il ne brandissait pas le poing de rage. Non, ce que j'ai vu, c'était un déchirement, une profonde et douloureuse tristesse. Et lorsqu'il parlait, sa voix tremblait non pas de colère, mais de chagrin. Cela me blesse plus que les attaques de ceux qui ne me connaissent pas, dit-il doucement, presque comme s'il ne voulait pas le dire à voix haute. Quand mon peuple se bat, quand il se haït, se calomnie et se divise en mon nom, le monde ne voit aucune différence entre lui et les autres. Comment peuvent-ils croire à l'évangile d'amour si ceux qui le prêchent refusent d'aimer? Il y avait une telle douleur dans sa voix, une douleur indicible, le genre de douleur qu'un père ressent lorsque ses enfants se retournent les uns contre les autres, aveugles aux dégâts qu'ils causent. Et, debout à cet instant, je l'ai ressenti aussi, la douleur d'un sauveur regardant son propre peuple ou son épouse se déchirer avec les mains même censées guérir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, silencieux. J'avais l'impression que le poids du ciel pesait sur ma poitrine. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir le supporter, la vision a changé. Et ce qui est arrivé ensuite était comme une lumière perçant des nuages d'orage. Jésus m'a montré mes enfants, mais plus âgés ou des années plus tard. Tyler, mon aîné, était sur un chantier comme ceux que nous avions déjà visités tant de fois. Mais cette fois,
il ne s'agissait pas seulement de construire une structure. Il construisait des maisons pour les vétérans, pour les personnes brisées, pour ceux qui avaient été oubliés. Ashley était dans une clinique où ses mains soignaient les corps, mais aussi apportaient la paix aux âmes. Elle prenait soin de personnes que personne d'autre ne prendrait. Et Caleb, mon cadet, était assis avec des adolescents en difficulté ou le genre d'enfant qui passe entre les mailles du filet, qui lui rappelait lui-même. Il ne leur faisait pas la morale. Il marchait à leur côté, les aimant, les écoutant. Aucun d'eux n'était parfait, mais ils marchaient dans la vérité, choisissant la compassion plutôt que l'orgueil, la fidélité plutôt que la célébrité, l'amour plutôt que la colère. Et cela m'a anéanti. Les larmes brouillaient ma vue. Je ne pouvais les retenir. Ce n'était pas seulement de l'orgueil. C'était du soulagement. Les graines de foi sur lesquelles j'avais prié pendant toutes ces années grandissaient. Jésus se tourna à nouveau vers moi, le regard plus doux. Vos prières pour vos enfants ont créé une barrière protectrice autour d'eux. Ce que vous avez semé dans les larmes porte du fruit, mais ils ont encore besoin de votre retour, pour continuer à arroser ce qui a été planté, pour les guider dans les jours à venir. Ce mot, retour, m'a transpercé. J'avais presque oublié que je n'étais pas censé rester. Retourner, ai-je demandé, à peine capable de parler. J'ai regardé autour de moi, là où je me trouvais, la paix, la lumière, l'amour immense qui m'enveloppait comme une couverture que je ne voulais jamais quitter. Mon Dieu, je ne veux pas retourner. Tout s'effondre là-bas si divisé, si furieux. C'est épuisant. Il ne m'a pas réprimandé. Il ne m'a pas fait honte de ma demande. Au contraire, il s'est approché et a posé doucement ses mains sur mes épaules. Je ne peux l'expliquer, mais dans ce contact se cachait à la fois la force de l'univers et la tendresse d'un père. Je me suis senti connu. Je me suis senti en sécurité. Je me suis senti investi d'une mission. Je connais mon fils, dit-il. Mais ta mission n'est pas terminée. Ta famille a besoin de toi. Ton pays a besoin de tes prières. Et il y a des gens que tu n'as même pas encore rencontrés ou qui ont besoin d'entendre ce que tu as vu. Cette vérité m'a frappé de plein fouet, l'idée de retourner au bruit, à la division, à la décadence spirituelle. Elle m'a submergé. J'ai senti les larmes me monter à nouveau, plus lourdes cette fois. J'avais goûté à quelque chose d'éternel, et maintenant on me demandait de revenir au temporel, sur le champ de bataille. Veux-tu être avec moi, ai-je demandé, la voix brisée. Jésus souriait, non seulement de la bouche, mais de tout son être. Et ce qu'il a dit ensuite ne m'a jamais quitté, quand tu te sens seul, souviens-toi de ce moment. Quand la colère tente de reprendre racine, souviens-toi de mon visage. Quand le désespoir te murmure que tes prières ne comptent pas, souviens-toi de ce que tu as vu ici. Et quand tu te demandes si ta voix compte encore, sache que chaque mot que tu prononces avec foi fait trembler les cieux. Puis il tourna son regard vers l'extérieur, vers quelque chose au-delà, et me montra une dernière chose. C'était il y a 4 mois depuis que je me suis effondré, seul dans un hangar poussiéreux, et que je me suis réveillé avec un cœur qui ne battait plus de la même manière. Le temps me paraît étrange maintenant, comme si ce moment s'était produit hier et appartenait pourtant, d'une autre vie. Parce que l'homme qui est entré dans ce hangar le 3 février n'est plus celui qui en est ressorti. Pas complètement. Quelque chose en moi a changé pas seulement dans mon corps, mais dans ma façon de voir, de penser, de vivre chaque instant. En apparence, ma routine n'a pas beaucoup changé. Je me lève toujours avant le soleil. J'enfile les mêmes bottes usées et je remplis la même glacière. Je conduis toujours mon pick-up cabossé jusqu'au chantier, je grimpe toujours aux échelles, je manie toujours le marteau comme je le fais depuis des années. Mais quelque chose en moi est différent maintenant, plus calme, plus vif, plus conscient. Je me rends sur chaque chantier, ne pensant plus seulement aux mesures ou aux matériaux. Je scrute les visages des hommes qui travaillent à mes côtés, me demandant en silence, sait-il que Dieu le voit? Se rend-il compte que l'éternité est à portée de main? Je garde maintenant une Bible dans la boîte à gants de mon camion, non pas pour afficher ou affirmer, mais parce que certains matins, avant même de toucher un outil,
j'ai besoin que la parole me guide. Parfois, il suffit d'un psaume, d'un verset, pour me rappeler l'essentiel. Et quand je vois l'un de ces hommes accablé ou peut-être par une pile de factures, un mariage brisé ou de vieux souvenirs de guerre dont personne ne parle, je ne me contente pas de lui donner une petite tape dans le dos et de m'en aller. Je m'arrête. Je demande. Je propose de prier là, dans la poussière, à ciel ouvert. Pas de scène, pas de projecteur, juste deux hommes fatigués qui parlent à un Dieu saint. J'ai aussi commencé une petite étude biblique pour les vétérans de notre Église. Rien de spécial, pas de tract, pas de diffusion en direct, juste quelques chaises, du café noir et quelques hommes qui ont trop vu, trop porté, et qui essaient encore de croire que Dieu ne les a pas abandonnés. Nous parlons. Nous prions. Nous nous penchons sur les Écritures. Nous rions plus qu'on ne le pense. Et parfois, nous pleurons sans honte. Nous apprenons à ressentir à nouveau, à prier à nouveau, à espérer à nouveau. Certaines semaines, j'ai l'impression de reconstruire quelque chose qui a été enterré il y a des années, brique par brique, mot par mot. Pour moi, la prière est devenue plus qu'un simple élément de ma vie quotidienne. C'est ma bouée de sauvetage. C'est l'oxygène que je respire. Avant même de sortir du lit, je commence à nommer des noms, ma femme, mes enfants, mes voisins, les gars de mon équipe, mon église, ce pays en souffrance. Parfois, je me réveille déjà avec un poids sur la poitrine, et la seule façon de me lever est de m'agenouiller. Avant, je prenais mon téléphone dès le matin, je parcourais les actualités, je consultais les réseaux sociaux, je laissais le chaos m'envahir. Mais plus maintenant. J'ai supprimé toutes les applications, tout, les cris, le flot incessant de peur, d'orgueil et de division. C'est un poison spirituel. Et j'ai vu ce qui se cache derrière tout ça, la guerre invisible. Et ça ne se passe pas dans les gros titres. Ça se passe dans les cieux. Maintenant, quand j'écoute les informations, je ne ressens plus la même rage qu'avant. Je suis toujours en désaccord avec beaucoup de choses, mais la colère ne me domine plus. Quand je vois des politiciens que j'insultais autrefois, je murmure des prières non pas parce que j'ai changé d'opinion politique, mais parce que j'ai vu la bataille spirituelle dans laquelle ils sont pris. J'ai vu anges et démons se disputer leur influence. J'ai vu comment chaque loi, chaque décision, chaque mot prononcé à la tribune résonne dans l'éternité. La plupart d'entre eux n'ont aucune idée du poids qu'ils portent. Mais maintenant, je le sais. Et je sais que nos prières ne sont pas vaines. Elles façonnent l'atmosphère qui entoure nos dirigeants. Elles comptent plus que nous ne pouvons l'imaginer. Parfois, on me demande si j'ai peur de ce qui arrive, si je pense que le pire est encore à venir. Et pour être honnête, oui, certaines choses que Jésus m'a montrées me reviennent encore à l'esprit tard dans la nuit, des villes en flammes, des églises éventrées, des familles déchirées par l'amertume, la politique, le manque de pardon. C'était lourd. C'était réel. Et je ne le souhaite à personne. Mais non, je ne suis pas désespéré. Loin de là. Car j'ai aussi vu ce qui arrive quand l'amour triomphe. J'ai vu à quoi cela ressemble quand les croyants cessent de se battre et recommencent à laver les pieds. J'ai vu des pasteurs poser leur micro, quitter la scène et s'agenouiller aux côtés de personnes brisées. J'ai vu des pères et des mères prier pour leurs enfants d'une voix tremblante. J'ai vu des voisins pardonner de vieilles blessures, des églises renaître, des rues résonnant de louanges au lieu de division. Et rien de tout cela n'est venu d'une loi ou d'un dirigeant. Cela est venu de l'humilité, du repentir, de personnes qui ont décidé d'arrêter de crier et de commencer à servir. Il y a une partie de cette vision qui ne me lâche pas. Je l'ai vu maintes et maintes fois, le jeune homme en gilet de chantier, furieux, dur, sur la défensive. Je ne connais pas son histoire, mais j'ai reconnu sa douleur. Et quand je lui ai parlé, quand je lui ai simplement raconté ce que j'avais vu, quelque chose en lui s'est ouvert. Des années plus tard, je l'ai revu prêcher à des milliers de personnes, non pas parce qu'il avait un diplôme, mais parce qu'il avait une histoire, une passion, une vocation. Peut-être que je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être que je l'ai déjà rencontré et que je ne le sais pas. Peut-être qu'il est là, en ce moment même, à observer, à lire ceci, les bras croisés,
le cœur sceptique, mais toujours à l'écoute. Si c'est votre cas, écoutez-moi, Dieu est réel. Le paradis est réel. Jésus est réel. Je l'ai vu. Je me suis tenu devant lui. J'ai senti ses mains sur mes épaules. J'ai vu l'amour dans ses yeux. Et je vous le promets, il ne vous a pas abandonné, où que vous soyez allés, quoi que vous ayez fait. Et il n'a pas abandonné ce pays non plus. Oui, des jours difficiles nous attendent. Ce n'est pas de la peur. C'est la réalité. Mais la vraie question, celle qui façonnera l'avenir, n'est pas ce qui arrive. C'est comment réagirez-vous? Continuerez-vous à vous disputer sur la politique pendant que vos voisins se noient en silence? Continuerez-vous à conseiller ceux qui pensent différemment? Ou vous agenouillerez-vous à leur côté pour prier? Continuerez-vous à vous accrocher à la peur? Ou finirez-vous par prendre Dieu au mot et vivrez-vous par la foi? Parce que j'ai vu ce qui arrive quand on fait le bon choix. J'ai vu comment un acte de miséricorde peut changer des générations. J'ai vu ce que la repentance peut accomplir, ce que l'unité peut accomplir, ce que l'amour peut accomplir. Le réveil n'est pas un événement religieux. C'est une vie donnée. Ce sont 1000 petits, oui, murmurés dans l'obscurité. Ça bouge déjà, mais le temps presse. La fenêtre se rétrécit. Le temps presse. Je m'appelle Mason Clark. Je suis mort pendant 11 minutes. Et ce que j'ai vu a tout changé. Pas seulement pour moi, pas seulement pour ma femme et mes enfants, mais pour l'avenir de ce pays. Car en vérité, l'espoir de l'Amérique ne repose pas entre les mains d'un président. Il repose entre les nôtres, dans le cœur et les mains du peuple de Dieu. Et maintenant, je vous pose la même question que Jésus m'a posée, serez-vous la lumière dans les ténèbres, ou serez-vous engloutis par elle? À vous de choisir, et l'éternité vous observe. Alors, si votre cœur est lourd lorsque vous regardez autour de vous dans ce pays, si vous restez éveillé la nuit à pleurer en silence ce qui se passe dans votre quartier, votre église, votre famille, votre ville, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Ce poids que vous ressentez, cette douleur dans votre esprit, c'est réel. Et des millions de personnes aux États-Unis le ressentent aussi en ce moment, un fardeau silencieux qui s'alourdit de jour en jour, le sentiment que quelque chose a terriblement mal tourné, que nous sommes allés trop loin et que quelque chose de profond et de sacré est en train de se perdre. On le voit dans les gros titres qui ne s'apaisent jamais, dans l'indignation qui ne s'apaise jamais, dans les amitiés qui se brisent pour un rien, et dans les familles qui ne peuvent même pas passer un repas sans tension. On l'entend dans le silence entre père et fils, dans la distance entre croyants assis sur un même banc, et dans le vacarme de la colère qui étouffe la vérité. Ceux qui croyaient autrefois les uns aux autres se regardent désormais comme des ennemis. Et si ce chaos n'était pas qu'une simple rupture? Et si c'était un signal d'alarme? Et si cet effondrement, ce profond gémissement spirituel, n'était pas la fin, mais un ultime tremblement, une dernière chance de tomber à genoux avant que tout ce en quoi nous avions autrefois confiance ne s'effondre sous nos pieds? Car en vérité, Dieu n'a pas abandonné l'Amérique. Sa main n'est pas courte. Son cœur n'est pas distant. Mais il ne s'imposera pas là où il n'est plus le bienvenu. Il ne répond pas aux applaudissements, il répond au repentir. Il n'attend pas qu'une foule se mobilise, mais vous non pas une réforme politique, mais un abandon personnel, un cœur, un foyer, une humble prière à la fois. Et ne vous y trompez pas, la plus grande crise américaine ne se situe pas à Washington. Ce n'est pas un problème d'État républicain ou démocrate. Ce n'est pas un manque de leadership. C'est un manque de repentance. Le véritable combat est spirituel. Ce dont cette nation a besoin, ce n'est pas d'un nouveau débat enflammé ni d'une voix plus forte. Elle a besoin de souffrance. Elle a besoin que les pères se prosternent à nouveau. Elle a besoin que les églises redeviennent des sanctuaires. Elle a besoin que la vérité soit à nouveau dite avec amour. Et elle a besoin de gens et des gens ordinaires comme vous prêts à dire, « Seigneur, nous avons péché. Nous nous sommes égarés. Nous avons fait de confort, de politique et d'orgueil nos idoles. Mais nous sommes prêts à revenir. » Car le réveil ne commence jamais dans les stades, il commence dans les placards, des placards silencieux, des lieux cachés,
des salles de prière où personne ne vous voit, sauf le ciel, et où personne ne vous applaudit, sauf les anges. Il commence par un murmure, un cri trop profond pour être exprimé. Et si vous pensez que votre voix n'a pas d'importance, détrompez-vous. Les plus grandes batailles se livrent dans le secret. Votre prière pourrait être le point de bascule. Votre obéissance pourrait ouvrir les vannes de la miséricorde sur votre foyer, votre rue, votre ville. Alors, maintenant, où que vous soyez, je vous demande de marquer une pause, non seulement pour écouter, mais aussi pour répondre. Vous n'avez pas besoin de tribune. Vous n'avez pas besoin d'un titre. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits. Vous avez juste besoin d'honnêteté. Inclinez la tête. Fermez les yeux. Laissez couler les larmes si nécessaire. Laissez la colère se dissiper. Laissez les murs tomber. Demandez à Dieu de vous sonder, de vous purifier, de vous combler. Demandez-lui de guérir votre famille, de restaurer votre vocation, de rallumer votre feu. Demandez-lui de déverser son esprit non seulement sur votre foyer, mais sur ce pays qui a soif de quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a encore de l'espoir, mais l'espoir n'est pas automatique. C'est un choix. Et le renouveau commence toujours par un choix. Si vous êtes encore avec nous, que vous lisez encore, que vous écoutez encore, nous ne vous invitons pas seulement à un moment, nous vous invitons à un mouvement. Et nous voulons prier pour vous. Nous voulons proclamer votre nom devant le trône de grâce. Alors, n'hésitez pas à laisser votre prénom et votre origine dans les commentaires ci-dessous, non pas pour gagner en influence, ni pour être nombreux, mais pour que nous puissions nous joindre à vous dans le combat, pour intercéder pour votre famille, votre mariage, votre église, votre avenir. Car nous n'assistons pas seulement à la chute d'une culture, nous assistons à l'essor d'un reste saint, un peuple qui n'a pas peur d'aimer dans un monde empli de haine, un peuple qui n'a pas honte de pardonner dans une culture obsédée par la vengeance, un peuple assez audacieux pour croire à nouveau même quand tout semble perdu. Et non, ce n'est pas la fin de l'Amérique, pas encore, mais le temps presse. La frontière entre la miséricorde et le jugement est plus ténue qu'on ne le pense. Le temps presse. Et Dieu ne cherche pas davantage de disciples, il recherche des disciples, des serviteurs, des intercesseurs, des adorateurs et des guerriers qui résisteront quand tous céderont à la peur. Trouvera-t-il cela en vous? N'attendez pas que quelqu'un d'autre passe en premier. N'attendez pas un moment meilleur. Soyez l'unique. Soyez l'étincelle. Soyez la lumière qui repousse les ténèbres, non pas en criant plus fort, mais en rayonnant davantage, non pas avec rage, mais avec miséricorde, non pas avec peur, mais avec foi. Restez à la brèche pour votre nation, pour vos enfants, pour ceux qui n'ont pas encore entendu. Le ciel écoute toujours, mais la fenêtre se ferme. Ce n'est pas seulement une histoire que vous avez entendue. C'est un appel. Et si vous respirez encore, cela signifie que vous êtes toujours appelé. Alors, levez-vous, priez avec audace, aimez radicalement, dites la vérité avec humilité et surtout, revenez à votre premier amour, car l'Amérique a besoin de votre voix. Mais plus que cela, Dieu veut aussi votre cœur. Avez-vous déjà pensé aux conséquences dévastatrices que la mauvaise décision d'une seule personne pourrait avoir sur une nation entière? Ou avez-vous déjà entendu parler du concept de cause à effet spirituel, que certains appellent le karma? L'histoire d'aujourd'hui vous emmènera dans un voyage que peu de gens ont connu. Une fidèle téléspectatrice d'Eternal Bible Stories a vécu une expérience de mort imminente où son âme a été témoin de l'avenir sombre auquel son propre pays, les États-Unis, est confronté. Et voici la réponse que nous cherchons tous. Alors, quel est cet avenir sombre? Quand se produira-t-il exactement? Et pouvons-nous faire quelque chose pour changer ce destin? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce que le Créateur veut vraiment vous transmettre. Commençons par commenter votre nom et votre ville afin que le message de Dieu se propage dans tout son pays. Si ce rappel résonne en vous, soutenez cette mission en cliquant sur le bouton « Super merci ». Quel que soit votre don, Dieu vous le rendra au centuple. Ensemble, bâtissons une communauté de foi forte où 20 000 cœurs s'uniront pour partager l'amour de Dieu ce mois-ci en s'abonnant à la chaîne. Et maintenant, écoutons son témoignage.
Je m'appelle Kayla et mon expérience s'est produite à seulement 26 ans. À l'époque, j'étais en master de promotion de la santé. J'avais beaucoup souffert de dépression et d'anxiété, ainsi que de divers problèmes de santé mentale liés à des traumatismes infantiles et familiaux. J'étais donc très fragile et ma force mentale était extrêmement faible. J'avais lutté contre la dépression et des pensées suicidaires. Je savais que dans le christianisme, le suicide est considéré comme le péché le plus grave. Je me suis donc rendu dans un centre de crise et j'ai demandé de l'aide, car à l'époque, personne ne m'aidait. On m'a prescrit un médicament appelé la motrigine, une forme générique habituellement utilisée pour les crises d'épilepsie et les troubles de l'humeur. J'ai pris ce médicament pour traiter ma dépression sévère pendant environ 28 jours. Pendant ce temps, j'ai commencé à ressentir des symptômes très courants, qui au départ ne semblaient pas inhabituels, ils ressemblaient à des symptômes grippaux. J'avais de la fièvre et je ne me sentais pas bien. Je suis allé chez le médecin, qui m'a dit que j'avais une grippe. C'était en février 2014, pendant la saison grippale. J'ai pensé que c'était le cas et je suis rentré chez moi avec du Tylenol rhume et grippe, entre autres. Mais dans les 24 heures suivant mon retour de l'hôpital, mon corps était couvert de cloques et ma peau commençait à peler. C'était vraiment terrible et cela s'est produit très rapidement. Avec le recul, je peux seulement dire que ma guérison était véritablement le résultat d'une sorte de pouvoir surnaturel qui m'a sauvé. Avec mon expérience dans le domaine de la santé, ayant travaillé dans ce domaine si profondément, au point d'être une experte, l'idée que mon corps puisse guérir était impossible. Quant à savoir comment j'ai pu me rétablir complètement, j'en parlerai à la fin de cette lettre. Ce jour-là, je me suis réveillé à 4h44 précises. Une douleur aiguë m'a immédiatement frappé et j'ai réalisé que je ne pouvais plus bouger. Mes pieds étaient couverts d'ampoules qui se propageaient rapidement sur mon corps et mon visage. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, j'ai allumé la lumière, et ce que j'ai vu dans le miroir était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, mon visage avait pris une teinte vert noir écœurante, comme si la vie en moi s'était déjà éteinte. Je suis une fille à la peau brune, mais à cet instant précis, j'avais l'air d'un cadavre sans vie qui me fixait. La peur m'envahissait, mais je ne pouvais rien faire d'autre que d'accepter la dure réalité, il fallait que j'aille à l'hôpital immédiatement. Et pourtant, ce qui me rongeait encore plus que la peur de mourir, c'était la peur des factures d'hôpital. J'ai pensé au système de santé américain, où chaque respiration semble avoir un prix, et à la façon dont quelqu'un comme moi, qui arrivait à peine à joindre les deux bouts, ne pouvait qu'espérer que mes souffrances ne se transforment pas en catastrophe financière. Du sang a commencé à couler de mon nez, mais je me suis forcé à prendre ma carte d'assurance, ma carte d'identité et mon chargeur de téléphone, tout ce dont j'aurais besoin pendant les longues heures aux urgences. Il faut que j'aille à l'hôpital, sinon je n'y arriverai pas, me répétais-je sans cesse. Je n'ai pas hésité, mais je n'avais absolument pas les moyens de payer une ambulance aux $2000, c'était complètement hors de portée. J'ai donc appelé la seule amie dont je savais qu'elle serait encore éveillée, une fille qui était toujours là pour moi, même si elle me croyait ivre dans un bar après les examens. Quand elle est arrivée et m'a vu, son visage est devenu pâle de peur. Elle n'a pas eu besoin de dire un mot, je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Elle m'a emmené d'urgence à l'hôpital, mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. On n'a pas les installations adéquates ici, a dit le médecin en me regardant comme si j'étais déjà parti. Ma peau avait perdu toute sensibilité, avait pris une teinte verte horrible et était couverte de cloques. Je n'aurais jamais imaginé me voir ainsi, et pourtant, je regardais droit dans les yeux ma propre ruine. On m'a dit que je devais être transféré dans un hôpital plus grand et qu'il fallait l'accord d'un tuteur. Cela signifiait que je devais appeler ma mère, une femme qui ne m'avait pas contacté depuis plus d'1 an. Elle s'était remariée, avait refait sa vie, et je n'étais plus qu'une ombre oubliée dans la sienne. J'avais l'impression que tout mon corps était en feu, la douleur était comme une pression sur la peau contre un fer à friser chaud, sauf qu'elle recouvrait chaque centimètre carré de mon corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. À chaque minute qui passait, je me sentais m'affaiblir davantage. Finalement, ma mère a accepté le transfert, seulement après que le médecin l'ait convaincue. À ce moment-là, je sombrais déjà dans l'inconscience.
D'étranges images défilaient dans mon esprit ou des éclairs de lumière et d'obscurité, surréalistes, comme des fragments d'un rêve indéchiffrable. Je me sentais flotter dans un espace liminal tandis qu'une voix résonnait quelque part au-delà de moi, m'appelant, m'attirant vers quelque chose d'inconnu. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans la vieille chambre d'hôpital, j'étais dans un nouveau service d'urgence, entouré de médecins. Ils m'ont emmené d'urgence, et la gravité de mon état est devenue bien plus que tangible. Le diagnostic, syndrome de Stevens-Johnson, une maladie extrêmement rare et potentiellement mortelle. Tout s'est passé si vite. On a dû me placer dans un coma artificiel pour protéger mon corps défaillant. Pendant 3 mois, je suis resté immobile, luttant non seulement pour ma vie, mais aussi confronté à quelque chose d'autre, quelque chose qui allait plus tard se révéler être une expérience de mort imminente inimaginable. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans mon corps. Je ne ressentais qu'une douce sensation de transparence, comme si mon âme quittait ma chair. Debout près du lit d'hôpital, je contemplais mon corps, un corps complètement immobile, couvert de perfusions et de machines. Le silence dans la chambre était comme une douce mélodie, seul le bip des machines rompant le silence. La peur m'a frappé avec force, tel un raz-de-marée. La confusion m'envahit, suis-je morte? Depuis mon enfance, on m'avait appris que la mort n'était la fin que pour ceux qui n'en étaient pas dignes, et je me demandais si j'étais de ceux qui ne pouvaient accéder au ciel. Une phrase silencieuse, muette, m'enfermait dans ces pensées noires. Je restais immobile, ne sachant que faire, attendant simplement la suite. Peut-être la mort elle-même viendrait-elle me chercher. Ou peut-être sombrerais-je dans les ténèbres éternelles. Et puis une lumière éclatante est apparue, si puissante que j'ai eu l'impression qu'elle transperçait chaque fibre de mon âme. Cette lumière n'avait pas de forme humaine, mais elle irradiait une énergie chaleureuse, aimante et paisible, si puissante qu'elle m'a submergé. Je me suis senti aspiré par un courant invisible, irrésistible. Une voix a résonné dans mon esprit, non pas par des sons, mais par des courants de pensée clairs, doux comme un rappel, tu n'es pas mort. Ton voyage n'est pas terminé. La confusion m'envahit. Je n'arrivais pas à y croire. Mon corps était toujours là, faible et immobile, mais mon âme entendait et ressentait la chaleur de ses mots. J'étais replongé dans le passé, non pas par de vagues souvenirs, mais par des moments saisissants, comme si je revivais chaque seconde. Le cauchemar commença. Je me suis vu devant une scène douloureuse où mon ami bien-aimé ou quelqu'un que j'aime profondément était victime d'abus sexuels perpétrés par des membres de ma propre famille. L'horreur de ce moment m'a envahi et j'ai voulu me précipiter pour l'arrêter, crier, mais j'ai été retenu. L'être de lumière m'a doucement tiré en arrière, m'empêchant d'intervenir, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, a résonné la voix. Tu ne peux qu'être témoin et accepter. La douleur me serrait le cœur. Un sentiment d'impuissance m'écrasait. Mais en contemplant la souffrance de mon ami, un autre sentiment surgit, je réalisais que cette douleur n'était pas seulement la mienne, mais aussi des blessures invisibles, des souvenirs longtemps enfouis. Pour les affronter, il me fallait apprendre à voir à travers les yeux d'autrui, à comprendre la douleur non pas pour moi-même, mais pour ceux que j'aimais. Et à cet instant, j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus douloureux que la mort elle-même, le regret de ne pouvoir changer le passé. J'ai alors été ramené au présent, où mon corps était encore plongé dans le coma. La fête de révélation du sexe de mon ami m'est apparue avec une netteté saisissante, chaque détail précis, comme si je revivais cette époque, la musique entraînante, les visages souriants, le gâteau d'anniversaire aux couleurs roses et bleues. À cet instant, je me suis souvenu de chaque détail, de la robe beige que nous avions choisie. Ces moments, même sans avoir ouvert les yeux, je les voyais encore clairement, avec une netteté saisissante, comme si j'y étais présente. Mais au milieu de la lumière et de la joie, je ne pouvais effacer le sentiment d'étouffement qui m'envahissait. Une peur terrifiante rôdait en moi, l'obscurité, l'obsession inéluctable, les mauvaises décisions, les vérités ignorées et les regrets irréparables. Dans l'obscurité, j'ai réalisé que j'avais vécu dans un monde où je refusais d'affronter la vérité de mon passé et les erreurs que j'avais commises. Et à cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus fuir. Ma vision ne s'est pas limitée à ma propre expérience,
mais c'était tendu à l'avenir de l'humanité. Lorsque mon âme a quitté mon corps, un tourbillon d'images a submergé mon esprit, faisant battre mon cœur de confusion et de peur. Je me suis retrouvé dans un centre de bien-être où tout rayonnait d'une douce lumière et où les yeux de ceux qui avaient été guéris brillaient d'espoir. Mais cette image ne se limitait pas à mon histoire personnelle. Une force invisible m'a conduit à une vision plus profonde non seulement de mon avenir, mais de celui de l'Amérique, une vision déchirante et indéniable. Ce sentiment me serrait le cœur, à la fois de peur et d'espoir, de désespoir, mais sans pouvoir revenir en arrière. À mesure que cette vision se développait, j'ai vu l'Amérique, un pays dont j'étais autrefois fier, complètement différente. Les grandes villes comme New York et Los Angeles n'étaient plus des lieux animés et dynamiques. Elles étaient en proie au chaos, non seulement à l'extérieur, mais au cœur même de l'humanité. Les larges rues, autrefois symboles de prospérité et de liberté, étaient désormais silencieuses et vides. Les gens se précipitèrent, murmurant de peur, ne se respectant plus, n'échangeant plus de poignées de main amicales, seule la froideur et l'aliénation régnaient. Toutes les relations s'étaient brisées, déchirées, n'étaient plus aussi unies qu'autrefois. La raison de ce déclin était l'érosion de la liberté et des valeurs fondamentales dont l'Amérique était autrefois fière. La technologie des puces électroniques s'était infiltrée dans tous les aspects de la vie, promettant la commodité, mais enfermant les gens dans un système de contrôle invisible. La vie privée des individus était envahie, et il semblait que plus personne ne pouvait vivre librement. Les décisions concernant la foi et la morale n'étaient plus des choix personnels, mais imposés par des lois brutales et un système immuable. Tout était en train de disparaître rapidement, et les gens, les familles et même des communautés entières étaient perdus dans la solitude et le désespoir. L'économie américaine s'effondra de manière désastreuse. Les rues autrefois animées étaient désormais désertes, où des citoyens désespérés formaient de longues files d'attente pour un repas ou un hébergement. Les besoins fondamentaux de la vie devinrent un luxe. La pénurie, non seulement de biens matériels, mais aussi d'espoir, avait transformé les rues en un cauchemar implacable. Ce spectacle n'était pas seulement l'image d'une société en faillite, mais aussi celle de l'érosion de l'âme humaine, ce qui me causait une douleur profonde et insupportable. Des conflits éclataient non seulement entre factions politiques, mais aussi au sein même des familles. Les relations familiales, autrefois refuges, étaient devenues des champs de bataille où la division atteignait son paroxysme. Les proches ne pouvaient plus se regarder sans tension. La pression sociale et les valeurs opposées menaçaient, voire détruisaient, les liens familiaux. Au milieu de ces ruptures, j'ai été témoin d'une image inoubliable, l'âme de l'Amérique, autrefois symbole de liberté et de fierté, aujourd'hui délabrée, émaciée et marquée par les cicatrices de l'échec. Une femme, les cheveux en bataille, les yeux remplis de larmes, s'agenouilla devant une flamme de jugement. Le feu ne la consuma pas, mais sa puissance la força à affronter une vérité à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Le feu se propagea comme un avertissement. Le châtiment n'était pas un simple accident, mais le résultat d'erreurs. L'Amérique a basculé dans le passé. J'ai été témoin des fantômes de l'histoire, des injustices non réparées, des promesses non tenues et la poursuite du matérialisme qui avait éteint la flamme sacrée, le principe qui constituait autrefois le fondement solide de cette nation. Les fissures de la société, les trahisons, les valeurs trahies revinrent comme des vagues violentes, emportant tout. Il ne restait plus qu'un pays qui ne se reconnaissait plus. L'Église américaine, où j'avais autrefois trouvé ma foi, avait perdu sa lumière divine. Les églises grandioses et magnifiques s'étaient transformées en maisons vides, privées de la présence de Dieu. Les sermons résonnaient, mais ils étaient sans force, des paroles qui s'envolaient sans laisser de traces dans l'âme. Les dirigeants de l'Église n'étaient plus fidèles à la vérité, ils se résignaient à la culture mondaine. En échange de leur acceptation, ils sacrifiaient leur foi. J'ai compris que cela avait conduit à la sécheresse spirituelle de la communauté chrétienne, laissant des âmes perdues et inconscientes de leur profond éloignement de Dieu. Et dans cette obscurité, j'ai perçu un discernement spirituel clair. Un groupe de personnes, bien que persécutées, rayonnait d'une lumière intérieure telle une bougie qui ne s'éteint jamais. Elles se rassemblaient dans de petites maisons, priaient en secret, demeurant fidèles à la vérité malgré les dangers. À l'inverse,
ceux qui se compromettaient avec le monde étaient peu à peu consumés par les ténèbres. J'ai vu une marque invisible sur leur front, la marque de l'indifférence spirituelle, celle de ceux qui avaient abandonné leur foi pour suivre la commodité. Un signe avant-coureur d'un éloignement de Dieu, des conséquences imprévues du compromis. Cependant, dans cette vision, j'ai aussi vu une lueur d'espoir, un appel de la source divine selon lequel l'Amérique avait encore la possibilité de se libérer du cycle du karma, mais seulement si elle revenait à l'amour, à la vérité et à l'humilité. De petites communautés, certes peu nombreuses mais résilientes, rayonnaient encore de lumière. Les fidèles, priant silencieusement dans la solitude comme des bougies éclairant l'obscurité, portaient en eux une énergie divine ou une source de force pour restaurer ce qui avait été perdu. L'Amérique ne sera peut-être plus jamais la même, mais si les gens revenaient à la foi, à la vérité et à l'amour, ils pourraient guérir les blessures profondes de leur âme et surmonter le déclin qu'ils avaient créé. Après avoir été témoin de tout ce que j'avais vécu, j'étais accablé par la fatigue et l'épuisement. Les images douloureuses du passé, les souvenirs enfouis et la dure réalité du traumatisme me donnaient l'impression de ne plus pouvoir continuer. Dans mon désespoir, j'aspirais à une réponse plus profonde, à une libération du cycle de la souffrance. Soudain, l'espace autour de moi changea. Je me retrouvais devant un immense escalier, dont chaque marche, haute et imposante, était inaccessible, comme taillée dans une matière scintillante de lumière. Il n'y avait ni mur, ni limite, seulement des escaliers sans fin menant à un lieu dont je ne voyais pas le bout. Je me mis à marcher, chaque pas empli de curiosité et mêlé de peur. L'espace était étrangement silencieux, mais empli d'une énergie chaleureuse, comme si l'univers lui-même me murmurait des mots réconfortants. Je ne savais pas où j'allais, mais l'impulsion intérieure me poussait en avant, rendant impossible tout arrêt. Alors que je posais le pied sur ce qui me semblait être la dernière marche, je me suis retrouvé devant un immense miroir, si vaste qu'il semblait incommensurable, comme s'il couvrait une planète entière. Le miroir ne reflétait pas l'image habituelle, il émettait une lumière éclatante, profonde et vibrante. Son énergie emplissait l'espace, si puissante que je me sentais petit face à sa grandeur. Au moment où j'ai touché la lumière du miroir, mon corps a semblé disparaître. Une vague d'émotions intenses m'a submergé, un amour inconditionnel, une paix absolue et un sentiment de liberté comme je n'en avais jamais connu. Tous les sentiments les plus merveilleux qu'on puisse imaginer se sont fondus, m'envahissant d'un seul coup, me laissant sans voix. Dans cet instant bouleversant, j'ai réalisé que le miroir n'était pas un simple objet, mais l'incarnation d'une entité divine ou une énergie qui enveloppait toute vie. Il n'avait pas de forme spécifique, mais je ressentais la présence d'un amour infini, comme si je me tenais devant la source même de l'univers. À travers le miroir, j'ai été guidé vers une vision globale où ma vie m'apparaissait clairement mais pas seulement la mienne. J'ai vu la vie de millions de personnes, des fils invisibles reliant tous les destins. Mon traumatisme n'était plus une histoire à part, il était intimement lié aux blessures de ma mère, de ma grand-mère et, plus encore, à celles de l'humanité tout entière. Chaque douleur, chaque joie, chaque instant s'entremêlait, créant un flux incessant d'expériences humaines. De cette source divine, un message résonna dans mon esprit non pas par des mots, mais par des ondes de pensée claires. Mon âme, avant d'entrer dans cette vie, avait choisi ce chemin difficile non pas pour endurer, mais pour apprendre, grandir et guérir. J'étais stupéfait par cette pensée, incapable de croire que j'avais volontairement choisi les souffrances que j'avais autrefois voulu fuir. Mais l'énergie m'expliquait que mon âme était bien plus grande que les expériences humaines limitées. Chaque épreuve était une leçon, chaque douleur, une occasion de découvrir la force cachée en moi. Le message a continué à résonner, le but de ce voyage est la guérison, non seulement pour moi-même, mais pour le monde. L'amour, la croissance et la compassion sont des flammes qui doivent être allumées, non seulement en moi, mais à travers moi, pour atteindre les autres. J'ai ressenti un nouvel élan, mais aussi de la peur. Revenir à la vie, affronter les défis restants, me semblait une tâche insurmontable. Je voulais rester ici, dans cet espace de lumière et de paix. Mais la source divine m'a gentiment confirmé que je n'avais pas encore accompli ma mission. J'avais un rôle à remplir, une lumière à apporter au monde. Avant de quitter cet espace, j'ai eu un aperçu de l'avenir.
Je me suis vu parmi des gens en quête d'espoir, partageant mon histoire et les aidant à guérir de profondes blessures. Le centre de guérison que j'avais aperçu dans la vision précédente est devenu plus clair, avec des salles remplies de rire et des visages rayonnants de foi. La vision était si belle qu'elle m'a ému. Bien qu'encore hésitante, j'ai accepté l'appel à revenir, portant un rayon de lumière de la source divine pour poursuivre mon chemin. Lorsque je repris conscience, une étrange sensation m'envahit, comme si j'émergeais des profondeurs d'un abîme obscur. Après 3 mois d'inconscience, j'ouvris les yeux dans une chambre d'hôpital froide où résonnait le bip des machines et l'odeur entêtante d'antiseptique. Mais mon corps ne m'appartenait plus, tout était différent. Le syndrome de Stevens-Johnson m'avait ravagé sans pitié, emportant 95% de ma peau, laissant mon corps tel un tas de cendres carbonisées, couvert de blessures douloureuses ou une carapace fragile, presque méconnaissable. Chaque douleur aiguë lorsque j'essayais de bouger me rappelait ma fragilité. Mais mon réveil n'a pas été le soulagement que j'avais imaginé, c'était le début d'une rude épreuve, d'un voyage difficile où je devais renaître de mes propres ruines. Les premiers jours après mon réveil furent un véritable tourbillon. Je ne pouvais ni parler, ni marcher, ni rien saisir avec mes mains. Chaque mot que j'essayais de prononcer était un son décousu, comme si ma voix était emprisonnée dans mon corps. Médecins et infirmières travaillaient sans relâche, me guidant dans de petits exercices, plier et étirer les doigts, lever les poignets, ou simplement essayer de respirer profondément sans ressentir de douleur. Mais chaque tentative se terminait en larmes, dans une frustration inexprimable. Ce cheminement vers la guérison physique, étape par étape, était comme celui d'un enfant apprenant à marcher. Les chutes, les moments où je ne pouvais plus me relever, chaque échec était un cruel rappel de la distance entre la personne que j'étais maintenant et celle que j'avais été auparavant. Je sentais que mon corps s'était affaibli au point de ne plus rester qu'une carapace fragile, facilement brisée sous le poids de la réalité. Progressivement, ma confiance dans le système de santé a commencé à s'effriter. Dès les premiers jours à l'hôpital, j'ai commencé à tout remettre en question, les médicaments, les protocoles de traitement, et même les paroles rassurantes des médecins. Il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'ils essayaient de me sauver, mais je savais qu'ils ne me comprenaient pas vraiment, ils ne ressentaient pas ce que je traversais. Ces doutes ne provenaient pas du ressentiment, mais de l'éveil. J'ai compris que la guérison ne pouvait pas se résumer à des seringues ou à des machines inertes. Elle devait venir d'un lieu plus profond, d'une source de force que j'avais touchée lors de mon expérience de mort imminente. Les souvenirs de l'être de lumière, du miroir géant et de la source divine revinrent peu à peu, telles de petites flammes illuminant l'obscurité. Au milieu de ces journées douloureuses, dans ces moments qui semblaient insupportables, je trouvais une étrange paix non pas grâce à la guérison physique, mais grâce au calme intérieur de mon âme. Je me souvins des paroles de l'être de lumière. Mon âme avait choisi ce chemin non pas pour endurer, mais pour grandir et guérir. Ces mots étaient comme une ancre qui me maintenait stable dans la tempête de douleur. J'ai commencé à comprendre que chaque douleur, chaque pas difficile, avait une signification profonde. Mon corps était peut-être faible, mais mon âme s'éveillait plus forte que jamais. À partir de ce moment, un nouveau but a émergé en moi. Chaque instant consacré à la guérison, chaque mot que j'essayais de prononcer prenait un sens nouveau. Il ne s'agissait pas seulement des étapes douloureuses pour retrouver mon corps, mais de la préparation à une mission plus profonde, une mission non seulement de survivre, mais aussi de partager mon histoire, d'aider ces âmes perdues qui affrontent les ténèbres de la vie. À chaque fois que je résistais à la douleur, à chaque fois que je reprenais des forces, je ressentais un appel profond au plus profond de mon âme. Le centre de guérison que j'avais vu dans ma vision n'était pas seulement un bâtiment, mais un lieu sacré où les gens pouvaient retrouver la lumière, affronter leur fardeau et guérir leur âme. Chaque pas en avant que je faisais était la promesse que non seulement mon corps, mais aussi mon âme, reviendrait accomplir cette mission. Chaque jour, à mesure que mes pieds devenaient plus forts et que ma voix revenait, je ressentais plus clairement la responsabilité que je devais assumer. Je ne pouvais plus retourner à ma vie normale, je ne pouvais ignorer les événements dont j'avais été témoin lors de mon expérience de mort imminente. Mon âme avait été appelée à faire plus que cela, partager le message d'éveil, de guérison et de lumière divine. À chaque pas, je me rapprochais de mon objectif, non seulement la guérison physique,
mais aussi aider les autres à voir la vie sous un jour nouveau, une vérité indéniable. En repensant à mon parcours, je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique, mais aussi d'un éveil intérieur. La douleur physique semble n'être qu'une infime partie du processus de guérison plus vaste que je traverse. C'est dans ces moments de calme, sur mon lit d'hôpital, que je ressens profondément l'appel de mon âme. Pourquoi cette douleur m'envahit-elle? Est-elle liée aux mauvaises décisions que j'ai prises dans le passé ou aux blessures que j'ai portées toute ma vie? Ces questions m'ont conduit à une découverte importante sur le karma et la chaîne invisible qui me relie à mes ancêtres, entre les erreurs du passé et celles du présent. Le karma, ce flux d'énergie invisible, m'a appris que chaque action, chaque pensée et chaque émotion a le pouvoir de créer des cycles qui se répètent dans nos vies. En confrontant non seulement mon propre traumatisme, mais aussi ceux de ma mère, de ma grand-mère et d'autres plus anciens, j'ai compris que le moment était venu de briser le cycle de souffrance transmis de génération en génération. C'est devenu le feu qui m'animait. Je ne guérissais pas seulement moi-même, mais aussi ma lignée. Chaque étape du processus de guérison était non seulement une renaissance physique, mais aussi la promesse que les souffrances du passé ne hanteraient pas les générations futures. J'étais déterminé à ne pas laisser le désespoir du passé perdurer. Nous vivons un tournant dans la société moderne, où la moralité s'érode progressivement et où les luttes politiques, sociales et éthiques semblent sans fin. Chacun a la responsabilité d'affronter la vérité et de ne pas transiger sur les erreurs du passé. L'Amérique, pourtant bénie par la prospérité et la liberté, subit les conséquences de ces décisions. Les valeurs morales qui nous étaient autrefois chères ont été oubliées, et le déclin spirituel éclipse peu à peu la lumière dont ce pays était autrefois fier. Mais il y a encore de l'espoir. Des lueurs d'espoir brillent encore au sein de petites communautés, parmi ceux qui restent fidèles à leurs convictions, parmi ceux qui demeurent fermes dans l'amour et la vérité. C'est nous, ceux qui sommes prêts à affronter la vérité, quelles que soient les difficultés, qui pouvons être les porte-flambeaux dans cette obscurité. Mon histoire, même si elle n'est qu'une petite graine, pourrait être le premier pas vers une grande transformation. Telles de petites bougies, chacun de nous peut apporter de la lumière dans l'obscurité. Ne laissons pas l'obscurité du monde obscurcir notre vérité et notre foi. Les cicatrices, physiques et invisibles, ne sont plus des signes d'échec, mais des symboles de résilience et de détermination. Après l'expérience bouleversante d'un grand brûlé témoin du destin tragique de l'Amérique, un autre témoignage poignant d'expérience de mort imminente émerge. Un marine confronté à la mort a eu une vision profonde et troublante des 9 années à venir.